Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les postos. Avant de commencer zofoot.com, moins 10% avec le code promo NS sur la chaîne les vidéos de Nono et Sacha, moins 10% avec le code NS les postos. Plein de nouveautés sur le site zofoot.com. Le site est en lien en bas en description. Tous les maillots 2022-2023 de tous vos clubs préférés, ainsi que des maillots NBA et Formule 1 floqués du nom du joueur de votre choix. Le maillot du Paris Saint-Germain domicile est disponible, le bleu. Voilà, magnifique, les postos, maillot domicile. Le maillot Third aussi va arriver très bientôt. N'hésitez pas, qualité garantie les postos. Le maillot gris aussi est disponible. Le maillot gris, c'est un de mes préférés. Il est vraiment magnifique, les gars. N'hésitez pas, vous pouvez le floquer du joueur ou même de votre prénom, de votre numéro que vous voulez. Il y a des chaussures maintenant qui sont disponibles sur le site. Totalement incroyable, les postos moins 10% avec le code promo NS. N'hésitez pas, on vous présente le site dès à présent. Voilà les postos, zofoot.com, moins 10% avec le code promo NS, des maillots NBA, Formule 1, des chaussures de foot, des chaussures de sport. Tous les maillots de foot 2022-2023 de tous vos équipes préférées sont disponibles, les postos, ainsi que des survêtements, des bas, des vestes, des casquettes, des masques. Vous avez tout à disposition, les postos, moins 10% avec le code promo NS. Le lien est en bas en description. Les postos, on commence cette vidéo. Nono nous a rejoint. Salut Nono. Salut Sacha. Alors non, on va commencer avec Luis Campos, nommé conseiller sportif du Paris Saint-Germain cet été. Luis Campos dispose d'une énorme cote de popularité sur le marché et d'après les informations du sérieux média britannique The Times, Chelsea souhaite s'attacher les services du dirigeant portugais dans la perspective du prochain mercato hivernal. Mécontent du fonctionnement des Blues en interne, le propriétaire de Chelsea veut miser sur l'ancien membre de l'AS Monaco afin de mener une véritable révolution au sein de l'effectif anglais en janvier, et visiblement l'homme d'affaires américain a déjà contacté Campos pour évoquer une possible collaboration avec un éventuel rôle de directeur sportif pour travailler avec le nouveau manager Graham Potter. Il semble cependant difficile d'imaginer dans l'immédiat un départ du portugais du Paris Saint-Germain cet hiver, Nono. Ah, bah dans l'immédiat, ça me paraît problématique. Il vient à peine d'arriver au PSG. Donc, affaire à suivre quand même. Bon, je vais plus loin, moi, même c'est même impossible. Campos vient d'arriver, c'est pas pour repartir 6 mois après. Surtout que là, il doit mener très clairement une révolution aussi au Paris Saint-Germain. Il est déjà au Celta Vigo, au Paris Saint-Germain, et il va faire Chelsea en même temps. Alors le média ne précise pas si il serait aussi directeur sportif du PSG, du Celta et de Chelsea en même temps. Ça, ce n'est pas précisé. C'est pour ça que je pense qu'il faut faire très attention avec cette rumeur qui sort un petit peu de nulle part. Oui, oui, là, je pense que c'est vraiment une rumeur et je n'y crois pas. Moi, personnellement, je n'y crois pas. Et imaginons que Campos partirait, ce serait quoi ta réaction? Ben, ça serait la révolution, ça serait à plus rien comprendre, ça serait à reparler en même temps de Galtier, puisqu'il faut un binôme tous les deux. Donc, non, non, je n'y crois pas. Alors Nono, on a pu voir un Paris Saint-Germain au forceps hier. Alors quel PSG on va voir contre le Maccabi Haïfa? Je pense que Galtier avait l'opportunité très clairement de faire un turnover hier contre Brest. Il ne l'a pas fait. Bien sûr, les grands journalistes français ne lui ont pas posé la question. Pourquoi lui poser la question? Ce serait trop facile. Voilà, entre les blessures et les états physiques disparates du PSG, Galtier doit gérer maintenant un effectif déjà émoussé. Et ses options se réduisent en vue de la rencontre face au Maccabi Haïfa. En plus de ça, Presnel Kipembe vient de se blesser pour les 2 prochains matchs. Question très claire, Nono. En plus de Renato Sanchez qui est blessé aussi. Franchement, c'était la rencontre idéale contre Brest pour faire du turnover. Très clairement, faire reposer par exemple Ramos pour mettre Mukiele à la place. Faire reposer Verratti et mettre Ruiz à sa place ou Vitinha. Mettre Soler qui a fait toute la préparation avec Valence et qui a joué les 3 premiers matchs de Liga avec le FC Valence. Et tout le monde se pose la question, mais on n'a pas de réponse vu qu'aucun journaliste ne lui a posé la question. Donc Galtier ne va pas répondre à des questions qui ne lui sont pas posées. Donc pourquoi, très clairement, pourquoi Galtier n'a pas fait un turnover alors que c'était le moment idéal pour le faire? Alors, moi, je me pose deux questions. Est-ce qu'il a son équipe type en tête et le reste, on verra après? Est-ce qu'il attend de mener 3-0 pour faire rentrer les joueurs qui ont été recrutés? Moi, tout ce que je vois, c'est que entre les paroles et les actes, il nous avait annoncé en conf de presse un bon turnover, on ne l'a pas vu.
donc incompréhensible. Pour moi, c'est la première déception que j'ai avec Galtier. J'avais été très satisfait de son début de saison, mais là, je suis un peu inquiet quand même. Non, mais moi, ce que je comprends pas, Nono, c'est que très clairement, bon, tu bats la Juve, c'est très bien. Là, tu vois que tu commences à avoir des joueurs physiquement fatigués. Tu as encore un match la semaine prochaine contre Haïfa qui est très important et aussi contre Lyon en Ligue 1. Tu vois que Lens et Marseille sont très en forme et qui te tâtonnent au classement. Donc là, tu as un match contre Brest, très clairement, où c'est le moment de faire le turnover pour après récupérer ton équipe type pour les deux matchs très importants avant la trêve internationale. Et là, tu continues à mettre ton équipe type contre une équipe que tu peux largement battre avec tes remplaçants. Donc à un moment donné, je ne comprends pas pourquoi le gars a mis presque l'équipe type contre Brest. C'est incompréhensible. Ah bah moi, faudra m'expliquer, je suis entièrement d'accord avec toi, faudra m'expliquer avec toutes les nouvelles recrues qu'on a eues, si on n'est pas capable de battre Brest. Je suis d'accord avec toi dans le sens, il fallait changer de milieu, faire reposer Verratti, Vitinha, ils ne pourront pas jouer 34, 36, 38 matchs dans la saison. Donc je comprends pas. Je vois que le Barça, Xavi a fait tourner à tout va, il a fait rentrer Cesta en deuxième mi-temps. Je vois que le Real a fait beaucoup tourner. Et pourquoi Galtier le fait pas, je comprends pas. Et d'ailleurs, on en avait parlé, Nono, hein, le 31 août dernier ou le 1er septembre dernier. Si, admettons, un jour, tu as vraiment la poisse, Neymar se blesse, Mbappé est suspendu et comment tu fais? Tu n'as pas de banc. Très clairement, tu n'as pas de banc au niveau de Ligue des Champions. Alors bon, pour mardi, hein, parce qu'on va s'intéresser au match de mardi, sauf cataclysme ou blessure, Donnarumma sera titulaire. Bon, la défense, elle n'aura pas le même visage, parce que Kipembe est d'ores et déjà forfait. Pour compléter le trio défensif en compagnie de Marquinhos et Ramos, Galtier peut opter pour deux solutions, faire descendre Danilo d'un cran, comme face à Brest, ou titulariser Mukiele. Moi, très clairement, pour le match contre Haïfa, je mettrai Ramos sur le banc et je me ferai une défense à 3, Marquinhos, Danilo, Mukiele. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ah bah, je suis d'accord, c'est encore un match où tu as l'occasion de faire un petit turnover quand même, je pense. Mais tu peux pas faire Là, un turnover en Ligue des tu Champions. rencontres pas un gros, tu rencontres une équipe totalement dans tes cordes, donc c'est le moment peut-être de faire tourner un peu. Non, non, tu fais pas tourner en deuxième journée de Ligue des Champions, tu peux pas faire tourner, c'est pas possible. Ouais, mais t'as vu l'équipe que tu rencontres. Je Et pense alors? pas qu'il y ait un danger, Ah bah Nono, un grand danger, hein. rappelle-toi les petits matchs nuls du PSG dans les années précédentes contre Bruges par exemple l'année dernière, hein? Rappelle-toi, première Ah, journée. mais là tu me rappelles Ah les bah non, anciens souvenirs qui sont pas bah très non. très bons, hein. Non mais c'est pour te dire que ça peut se faire. Oui, mais Les- on a quand même Non, recruté des bons joueurs. non mais Nono, On n'a pas recruté des pipes. non mais Alors Nono, ça veut dire quoi autrement? Que c'est pas la peine de recruter. non mais Nono Alors, veut mettre ils l'équipe joueront B. jamais ces gens-là. Nono veut faire du turnover en deuxième journée de Ligue des Champions. Ce que j'essaie de t'expliquer, c'est qu'il fallait faire contre Brest. Mais tu peux pas le faire contre Haïfa. L'année dernière, première journée de Ligue des Champions, tu fais match nul contre le Bruges. Avec Tourelle, tu avais fait un match nul pourri aussi, je sais plus où. Avec Laurent Blanc, un partout à l'Apoel Nicosie à la deuxième journée ou la première journée, si je me trompe pas. Aussi contre l'Ajax qui était pas très fort à l'époque. Non, non, tu peux pas. C'était là qu'il fallait le faire. Alors au milieu de terrain, bon, je pense que le duo Verratti-Vitinha qui s'est bien trouvé en ce début de saison, ils seront là. Hakimi enchaînera probablement une huitième titularisation en 9 matchs. Je pense aussi que Nuno Mendes sera à gauche et les trois de devant, le trio infernal, sera là, donc il n'y aura pas de turnover. Je pense que là, si vraiment il y a un problème mercredi contre Haïfa, Galtier sera le coupable. Ah, ben là, s'il n'y a pas un résultat positif, ça voudra dire que les problèmes commencent, les billets des monts réapparaissent. Et bon, bah écoute, hein, moi je serais désespéré de voir ça, hein. Ouais, ben non, moi je vais plus loin parce que c'est le coach qui gère les joueurs. Et là, très clairement, il a très mal géré. Et il n'y a personne qui l'a dit dans l'après-match. Donc je sais pas où ces journalistes ont eu leur carte de presse, mais bon, franchement, on est 10 fois meilleur qu'eux, j'ai pas peur de le dire. Alors l'autre information aujourd'hui, Nono, hein, Neymar a été agacé après le match contre la Juve. Et on voit que Mbappé fait la gueule hein, depuis le début de saison, fait clairement la gueule. Encore une fois, hier, quand il est sorti, il a fait une tronche, je ne te raconte pas. Et en plus de ça, on a vu aujourd'hui que Florentino Pérez a vu ce qui se passait hein, depuis quelques semaines au Paris Saint-Germain. Il a vu aussi quelques images hein, où il y a eu des clashs entre Hakimi et Mbappé, qui sont pourtant très amis. Alors selon la presse espagnole, la direction du Real Madrid se réjouit en quelque sorte
de ne pas avoir recruté Mbappé. Donc ce fut le feuilleton de l'été, hein, et tout indique que dans les années à venir, on y aura encore droit. Mais dans ce bras de fer, c'est le Paris Saint-Germain qui a gagné son duel face au Real, parvenant ainsi à conserver Mbappé. Depuis, la saison a parfaitement démarré pour Paris. J'aime bien, parce qu'il y a des médias qui disent que Paris roule sur la Ligue 1. Si je regarde le classement, Nono, je vois PSG 19 points, Marseille 19 points, Lens 17 points. Si ça c'est rouler sur la Ligue 1, non, je suis pas d'accord avec ça. Ils ont bien démarré leur campagne contre la Juve, mais seulement en ce début de saison, ça a été marqué par quelques tensions en interne, hein, concernant Neymar et Mbappé principalement. Si on ne peut pas parler de guerre, hein, dans le vestiaire, ce qu'aucun des deux concernés ne veut provoquer, bah, le Brésilien serait particulièrement agacé par certains comportements de Mbappé, et dans l'entourage de Neymar, ça gronde, hein, très clairement. Et voilà qu'en Espagne, le média Defensa Central indique qu'au sein du Real, on a suivi de très près tout ça. Récemment, une nouvelle vidéo a fait le tour des réseaux où on voit Mbappé s'en prendre à Hakimi, qui est pourtant son grand ami à Paris, en lui reprochant de ne pas lui avoir donné le ballon sur un certain ton très méprisant, très énervé. Un nouvel épisode que Pérez a bien remarqué. Le président, comme d'autres dirigeants du Real, estime finalement que ce n'est pas plus mal que Mbappé n'ait pas rejoint le Real Madrid cet été. Ce genre d'attitude déplaît fortement en interne du côté de l'organigramme madrilène, où on veut à tout prix éviter ou véhiculer ce type de comportement et de valeurs. Bon, est-ce que c'est une manière de se rassurer à dire voilà pourquoi on n'a pas pris Mbappé, ou très clairement ils le pensent réellement? Bon, ben, ils ont toujours le seum, hein, ça, ils n'ont pas encore fini de s'en remettre, mais c'est vrai, alors là, je vais te dire quelque chose. Bon, ben, je dis et je le redis, c'est un phénomène, mais c'est Monsieur Boulard, c'est Monsieur, en ce moment, qui fout la merde dans l'équipe. Voilà, voilà. Tu dois faire la passe à Neymar. Neymar t'a rendu la même hier, donc voilà, un bordel qui s'installe. Moi j'étais inquiet par l'attitude de Galtier, même si en conférence de presse il m'a rassuré en disant que c'était pas normal, hein, de laisser Brest dominer comme ça, de subir comme ça pendant les 20 dernières minutes, les 30 dernières minutes. Au moins il se remet en question. Mais dans l'attitude pendant tout le match, le gars je l'ai trouvé inquiet, à mâcher son chewing-gum, pas de consigne, il ne savait plus quoi faire. Et vraiment j'ai vécu un mauvais trip hier. J'avais l'impression qu'en fait Pochettino était revenu sur le banc de touche, en tout cas le fantôme Pochettino. Alors qu'est-ce que tu réponds aux gens, Nono, qui vont dire oh ça va, il a raté un match, faut pas y voir non plus grand chose contre Ah Monaco. ben moi, Contre... excuse-moi, moi ce que je vais Ah, dire, c'est que hier j'ai l'impression que les vieux fantômes sont revenus, pas d'intensité, aucune course, on a joué au petit trot, manque d'engagement, les feux s'éteignent à la 60e minute, il n'y a plus rien, ça s'était déjà produit contre la Juve. Donc ça veut dire quoi? Que les joueurs, il y a vraiment, moi je pense qu'il y a un problème physique, on exactement. court moins que les autres équipes, donc voilà, qu'on ne parle pas de fatigue. Hein, on n'est pas en première ligue anglaise où ça joue à 100 à l'heure 7 jours sur 7, quoi. Donc j'arrive pas à comprendre ça, j'arrive pas à comprendre. Par contre, ce genre de choses-là avec le PSG, c'est arrivé presque avec tous les coachs, hein. Même des fois avec Laurent Blanc, des fois pendant 5-6 matchs, ça ne jouait plus du tout au ballon, et après ça revenait bien. Mais voilà. Moi honnêtement, j'espère voir un autre visage mercredi soir, sinon je vais commencer un peu à m'inquiéter. Mais bon, je vais pas parler définitivement. Mais moi, je pense très clairement, je vais me répéter, je pense que je répéterai à chaque match. Je pense très clairement que le mercato n'a pas été réussi à 100% et qu'il manque un défenseur central supplémentaire et un vrai neuf. C'est tout. Je te laisse le mot de la fin. Ah ben les joueurs qu'on a pris, ça sera malgré leur qualité, ce ne sont pas des joueurs qui te feront passer un cap, à mon avis. Hein. À mon avis, c'est tout simplement, c'est des remplaçants. Donc voilà le problème où il est. On n'a pas eu un joueur qui peut vraiment éventuellement postuler à une place de titulaire. À part Voilà. Vitinha. À part Vitinha. À part Vitinha. Alors, Entièrement d'accord. alors Nono a eu un petit blanc, je sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, voilà, pour l'instant, Vitinha est le seul au niveau, hein, par rapport aux recrues. Mukiele est rentré 2 fois et il n'a pas montré du tout d'assurance. C'est pour ça que je pense qu'il a fait une erreur de ne pas mettre Mukiele dans ce genre de match. Alors maintenant, je ne sais pas quand Mukiele va jouer, très clairement. Bref, en tout cas, on espère vite revoir le PSG qu'on a vu en ce début de saison dès mercredi à Haïfa et surtout contre Lyon dimanche. Ça va être vraiment 2 bons tests là. Voilà les postos, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On est obligé de parler, Nono. Aussi, on a oublié de parler sur les propos de Pérez là. Est-ce que tu penses très clairement que Pérez reviendra à la charge dans 2-3 ans? Oh, je pense qu'ils vont revenir à la charge, les observations qu'ils font sur le comportement de Mbappé. Je pense que c'est une affaire qui reviendra dans 2 ans, je pense.
Après, tout dépend, parce qu'on sait qu'aussi Haaland a une clause libératoire de 150 millions d'euros à l'été 2024. Donc c'est une possibilité aussi, et je pense pas que Haaland et Mbappé joueront dans la même équipe un jour, hein. Là, je pense que Haaland et Mbappé ne joueront jamais ensemble et je crois qu'on l'avait dit assez souvent. On ne s'est pas trompé, un est à City et l'autre est resté au PSG. Donc c'est-à-dire que, ouais, mais Haaland aurait pu aller au Real et par exemple Mbappé rester au PSG, hein, ça aurait été pareil. Ça aurait été Ouais, mais pareil. j'ai lu que Haaland a choisi City parce qu'il ne voulait pas jouer avec Mbappé. Voilà ce que j'ai lu. Oui, mais à l'arrivée, Mbappé n'est pas arrivé. Donc ses propos ne veulent rien Voilà. dire. Je pense que tu t'es mal exprimé. Je pense que Haaland a signé à City pensant que Mbappé allait rejoindre le Real. Voilà, tout à fait, exact. Je pense que c'est ça. Alors maintenant, Tout à fait. donc ce qui veut dire que, admettons, le Real achète Haaland en 2024. Qu'est-ce qui va se passer pour Mbappé? Il va reprolonger au PSG ou il ira dans un autre club? Ben, soit il prolonge au PSG, soit il ira ailleurs. Non, non, je pense en première ligue anglaise. Il y a un club anglais qui pourrait mettre 200-300 millions d'euros sur ça ou ils attendront la fin de contrat? Non, non, il y a même plusieurs clubs anglais qui peuvent mettre une fortune sur Mbappé. On verra ce qui se passera. En tout cas, voilà les postos. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.